bonjour. Bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jour. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025. Nous sommes encore dans la joie de Pâques. Alors nous allons prêter l'oreille attentive à la parole de Dieu et essayer de méditer cette parole ensemble. Mais au début, comme c'est Dieu qui nous rassemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, l'évangile qui va nous aider comme méditation aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 16, du verset 16 au verset 20. Alors, on va l'écouter attentivement. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, l'évangile que le Seigneur a prévu pour nous ce jour. Nous sommes toujours dans la joie pascale. On est le jeudi de la 6e semaine de Pâques, comme je vous l'ai dit. Et dans les pays où c'est possible, on célèbre aujourd'hui l'Ascension. Parce que l'Ascension de Jésus a eu lieu 40 jours après Pâques. L'évangile de ce jour est la continuité du discours de Jésus après la scène. On pourra dire que c'est un discours d'adieu. Jésus, il a averti ses disciples de ce qui allait lui arriver. Vous l'avez entendu, comment est-ce qu'il a dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Les disciples, ils s'interrogent de ce qu'il voulait dire. Et Jésus il a essayé de les éclairer. Mais Messie aussi, la lumière qu'il leur a donnée, ils ne l'ont pas compris donc directement. Il leur a dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Là, c'est comme si vraiment il a un peu compliqué la réponse. Ils voulaient avoir la lumière, mais ils ne l'ont pas vue. Et pourtant, ce que Jésus disait, c'était vraiment bien, c'était vrai. Mais simplement, les disciples ne savaient pas ce qui allait arriver à Jésus. Mais lui, il savait ce qui allait arriver donc à lui. C'était vraiment vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet évangile de ce jour? Premièrement, Jésus, il a accepté de souffrir pour nous. Il a accepté de souffrir pour l'humanité. Il voulait sauver l'humanité. Même actuellement, il continue cette œuvre salvifique. À chaque célébration eucharistique,
il se donne de nouveau. Il continue de sauver le monde. Il continue de nous sauver nous aussi. D'où l'importance de participer à la messe en âme et en conscience. Ça nous procure beaucoup de bien. Ça procure beaucoup de bien aux personnes que nous confions au Seigneur dans cette Eucharistie, dans cette célébration-là. Alors, il fallait y aller et puis prier, demander au Seigneur de nous éclairer comme il faut. L'autre leçon, c'est que Jésus nous enseigne que la vie du monde n'est pas toujours facile. La vie à la suite du Christ nous engage à porter la croix. Souvenez-vous de ce qu'ont vécu les disciples. Ils ont eu beaucoup de peine, mais cette peine se change en joie. Parce que pour toute personne qui croit au Christ, qui se met à suivre le Christ et à vivre sa parole, elle a la vie et la vie éternelle. Nous sommes chanceux et chanceuses parce que nous allons avoir en héritage la vie éternelle. Nous irons au ciel. Nous allons traverser vers l'autre monde. D'ailleurs, la Pâque signifie la traversée. Alors, gardons la foi en Dieu et il ne faut pas perdre la confiance pour ne pas perdre cet héritage-là. Sinon, ce que Jésus a dit à ses disciples, ils l'ont vu parce que peu de temps après, il est mort, c'était dans la peine, c'était vraiment frappé par une incompréhension, mais quelques jours après, il est ressuscité. Ils ont été dans la joie. Et alors, par après, ils l'ont annoncé et sa parole continue à se répandre même aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, nous avons la joie. Nous aurons la joie. Nous sommes avec le Christ. Il nous aime. Il nous garde. Il nous guide chaque jour dans notre vie. Alors, j'aimerais terminer par cette prière que je voulais offrir en même temps avec vous au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci d'avoir accepté de souffrir pour nous, pour que nous ayons la vie. Fais-nous connaître sans cesse ta victoire et conduis-nous vers la vie éternelle. Amen. Voilà, chers amis, la méditation que j'avais prévue aujourd'hui de partager avec vous. Je vous souhaite de continuer à passer une belle journée et je vous laisse avec la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.